Je dois d'abord remercier Madame la Présidente de diriger ce département, aussi Matran, bien sûr, pour cette invitation, aussi le professeur Laïsissan de cette invitation. Comme je pense en français, je vais parler en français. Il faudra donc la traduction de Joly, qui m'accompagne. Philosopher et penser autrement, a-t-on dit couramment. Or, comment peut-on penser autrement pour sortir de l'ornière de la pensée? Notamment, comment sortir de la pensée de l'être selon laquelle s'est articulée la pensée européenne? Ma stratégie a été de passer par une autre pensée extérieure à la pensée de l'être, comme l'a été de façon déployée la langue pensée chinoise, en passant par la pensée chinoise, me forçant à décoïncider de la pensée européenne, de retrouver une initiative dans la pensée. Pour autant, je ne compare pas, je dis tiens, ces deux langues pensées. C'est-à-dire que je ne les aborde pas en termes de ressemblance et de différence. Je fais autre chose. En les dressant en vis-à-vis l'une de l'autre, je les réfléchis l'une dans l'autre. Je les explore l'une par l'autre et sonde respectivement leur impensé. Oui, ce impensé. En même temps que je découvre jusqu'où peuvent aller des écarts entre elles, je ne les isole pas l'une de l'autre, comme le ferait la différence. Mais dans la tension de cet entre, tiens-tu que je tienne, entre, je vise à produire un plan d'intelligibilité commune ou les faire dialoguer. Dia de l'écart, logos de l'intelligible. Par suite, je tente d'ouvrir un nouveau départ dans la pensée.